Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs et auditrices de l'émission Laisse parler les gens, bienvenue encore une fois de plus à cette émission. Nous avons un très grand plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un papa, quelqu'un que vous connaissez très bien par votre demande. Vous m'aviez dit, Dieudonné, fais un effort d'inviter sur ton plateau Pasteur Ogi Dia Silwa. Il est un papa pour moi. Alors, sans plus tarder, je vais vous introduire l'invité du jour. Bonjour papa. Bonjour, Dieudonné, fils. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir sur ce plateau papa Ogi Dia Silwa. C'est un papa pour moi. Et papa, aujourd'hui, nous voulons un peu parler d'un sujet que les gens se posent tant de questions. Vous savez, c'est à la base même de la foi chrétienne. C'est la maison de la foi chrétienne, l'Église. Nous allons parler sur l'Église. On veut parler sur l'Église parce qu'il y a trop de choses qui se passent au sein de l'Église même. Ce sont des choses qu'on devrait peut-être trouver dans le monde, mais on les trouve dans l'Église. Il y a tant de questions sur l'Église que les gens se posent qui n'ont pas de réponse. Alors, on ne pouvait pas laisser les gens Nakati à perdiction Bongo sans pour autant savoir quelle est la réponse à leurs questions. C'est pour cela aujourd'hui, nous avions jugé bon, trouvé bon de vous chercher pour que vous puissiez nous répondre à nos préoccupations. Une fois de plus, merci et nous allons commencer notre émission. Pasteur, nous allons débuter l'émission. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais bien que la régie nous balance un cantique qui va nous amener dans la prière. Et après, nous allons revenir à l'émission. D'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je commence avec vos questionnaires. Pasteur Ogi, sans pour autant perdre le temps. La première question aujourd'hui, chez nos auditeurs, ils veulent savoir c'est quoi une église? Ok, merci beaucoup pour la question. Nous voulons définir ce que c'est l'église. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être par manque de connaissances, ça crée des fois des confusions. Mais c'est quoi l'église? L'église, s'il faut parler du grec, veut dire ecclésia. Il veut tout simplement dire ceci, l'assemblée. Et si vous allez plus loin, ce sont les gens qui sont mis à part. Donc pour les Grecs, quand les gens s'assemblaient quelque part, laissant d'autres personnes, ça peut symboliser comme l'église. Et s'il faut avoir la pensée de la Bible maintenant, l'église, ce sont les gens qui sont mis à part par Dieu lui-même.
ce sont les gens qui constituent le corps de Christ. Jésus étant lui-même la tête, et les gens sont les membres de son corps. Mais qui sont ces membres-là qui constituent l'Église? Ce sont les gens qui sont nés de nouveau. C'est-à-dire les gens qui se sont repentis des mauvaises voies, qui se sont convertis à Christ, qui nous appelons, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. Et cette personne-là fait part ou fait membre de cette Église-là. Les gens qui sont mis à part à Dieu. Donc les gens convertis à Christ, les gens qui croient en Christ Jésus, qui ont mis les foi en Christ Jésus, des gens qui ont été transformés par ce miracle du Saint-Esprit qui amène la nouvelle naissance, c'est ces gens-là qui constituent l'Église. Donc, on veut dire par là, l'Église, ce n'est pas comme nous pensons un bâtiment ou une dénomination. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est Christ, c'est lui-même la tête, et les gens qui se convertissent à Christ deviennent membres de son corps, que nous appelons une Église universelle. C'est Dieu seul qui connaît ces gens-là qui composent l'Église universelle. Donc c'est comme ça que je peux répondre pour la première fois, peut-être nous allons évoluer avec des questions. Et s'il faut parler de l'Église, il faut voir dans cet angle-là, l'Église, ce n'est pas simplement les bâtiments, mais l'Église, ce sont les nés de nouveau, les gens convertis à Christ, qui deviennent membres du corps de Christ. Il est vrai aussi, si nous lisons dans Galates chapitre 1, verset 1 à 3, si je m'abuse, l'apôtre Paul est en train de parler aux églises de Galatie. Ce n'est pas à l'église de Galatie, mais aux églises. Donc, il s'adressait aux églises, aux membres qui étaient nés de nouveau, faisant part du corps de Christ, qui pouvaient se trouver dans tel endroit, et il adresse la lettre à ces églises-là, qui pouvons appeler les églises locales. Non pas locales comme on va comprendre à la suite des temps, mais il y avait des gens qui se réunissaient dans des groupes, non pas dans des bâtiments, mais dans des groupes qui étaient nés de nouveau, et l'apôtre Paul a envoyé ces lettres à ces gens-là. Mais l'Église, à la suite des temps, nous allons, je crois que des questions vont venir après, l'Église, après un certain temps, donc il y avait une Église primitive, où nous connaissons l'histoire, après le départ de Paul, de Pierre et les autres, vous allez voir, l'Église a commencé à prendre une autre connotation. Et je crois que ça a commencé avec l'Église traditionnelle où on commençait maintenant à construire des bâtiments où les gens peuvent se réunir, prier. Et cela a été la suite jusqu'au temps de Somme. Maintenant, on appelle les fois l'Église parce qu'il y a un bâtiment, les gens peuvent aller se rencontrer, prier le Seigneur. Mais au départ, ce n'était pas comme cela. Donc je ne me limite pas là, c'est pas si les questions. Oui, pasteur, parce que j'étais juste au point de vous couper un peu la parole avec beaucoup de respect pour vous poser la deuxième question. Vous étiez au point d'entamer la réponse de la deuxième question, de quand et comment est-ce que l'Église a commencé. Le commencement de l'Église, comment cela s'est-il passé? Ça a commencé pendant que Christ était là, ça a commencé après Christ, ou comment l'Église a commencé, l'existence de l'Église, selon la définition que vous nous avez donnée de l'Église, ou selon la connaissance que vous avez sur l'Église, comment l'Église a-t-elle commencé? Oui, c'est une très bonne question parce que là aussi il y a une certaine confusion. L'Église a commencé selon la promesse que Christ avait adressée aux disciples, disant ceci dans Actes chapitre 1 verset 8, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Donc la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Donc c'était le jour où il y a eu la Pentecôte. C'est ça, c'est dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. On dit ceci, ces jours-là, ils étaient ensemble et le Saint-Esprit est descendu. Quand ils sont descendus, ils ont commencé à parler en langue. Et c'est là où a commencé l'Église, avec des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. L'Église a commencé par là, et à la suite des temps, vous allez voir, il y a 3000 personnes qui étaient converties, qui se sont aussi ajoutées dans l'Église. Donc, on peut dire ceci, l'Église a commencé sous la présence du Saint-Esprit qui est descendu ces jours-là de la Pentecôte. C'est là où l'Église a commencé. Oui, pasteur a bien répondu à sa question. L'Église a commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu. Voilà, merci. Nous allons passer, parce qu'il y a plusieurs questions. Maman Florence, c'est la femme de pasteur Jacques. Elle m'a dit de vous poser cette question. Y a-t-il plusieurs sortes d'églises? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'église témoin de Jéhovah, l'église branhamiste, l'église protestante, église catholique, église de réveil.
Maintenant, selon la Bible, est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'églises ou bien il n'y a qu'une sorte d'église? Parce que je me rappelle même au début, vous nous avez parlé de l'église primitive, l'église ainsi de suite, que l'apôtre Paul s'adressait aux églises d'Éphèse. Donc, il y avait plus de Galates, pardon. Il y avait plusieurs églises à laquelle il s'adressait. Mais est-ce qu'il y a-t-il plusieurs sortes d'églises selon la Bible qu'on doit avoir aujourd'hui? Les témoins de Jéhovah, l'église de Branhamistes, l'église protestante, l'église catholique. Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs sortes d'églises? C'est comme je répondais au début là, il n'y a qu'une seule église. C'est l'église universelle qui forme le corps de Christ. Mais à la suite des temps, comme je disais là, après l'église primitive, il y a eu des pionniers. Donc ils sont partis, les Pierre, les Paul, les gens des autres sont partis. Il y a eu, là c'est l'histoire de l'église. Il y a eu des choses qui sont créées qui nous vivons jusqu'à ce temps où nous sommes. Voilà pourquoi on parle des églises catholiques, on parle des églises protestantes, orthodoxes, on parle des pentecôtistes, des réveils comme nous sommes là. Et ça c'est nous. Mais l'église, en soi, l'église est une seule, c'est l'église où les gens qui sont nés de nouveau et qui font partie du corps de Christ, c'est ce qu'on appelle l'église. J'avais dit, suite au temps, il y a des choses qui se sont créées, qui sont pas, je ne peux pas dire bibliques, mais c'est nous les hommes. Si on peut parler aujourd'hui des églises de bâtiments, c'est nous les hommes, mais dans la pensée de la Bible, ce n'était pas comme cela. Mais je me dis ceci aussi, nous ne sommes plus aussi au commencement de l'église. L'église a pris du temps, donc ça fait 2000 ans et quelques passés, et il y a des choses qui se sont créées, Dieu derrière ça ou pas, nous ne savons pas, mais je crois que si l'église qu'on peut appeler tel nom, il y a les gens qui sont là, nés de nouveau, qui ont la vie de Christ, gloire à Dieu. Parce que les nés de nouveau ou les gens qui sont dans l'église universelle ne peuvent évoluer que dans une assemblée, dans un endroit où ils peuvent se rencontrer. C'est là qu'ils peuvent évoluer. Mais les noms, les dénominations, c'est ça, c'est nous les hommes. Notre problème, et c'est dans ces dénominations-là, les gens qui sont là, ce sont les nés de nouveau, ce sont les gens qui forment le corps de Christ. C'est la question qu'on peut se poser. Voilà, merci. Donc, vous avez bien compris la réponse du pasteur par rapport à cette question-là, s'il y a-t-il plusieurs sortes d'églises. Nous allons avancer parce que je ne peux pas commencer encore à répondre aux réponses que le pasteur vous a données, parce que vous aviez vous-même suivi ensemble avec moi. Alors, cette question provient de Lubumbashi. Notre frère Daniel Pianamuzenga m'a demandé de poser au pasteur quand les gens disent Mote Mayamoto de église naïe, le cœur de l'homme, c'est ça sa première église ou c'est ça son église. Est-ce que cela est-il biblique? Parce que c'est un langage qui se dit beaucoup parmi nous. Ah, moi, Mote Mayamoto église nangaï. Il y a même les gens qui ne partent plus à l'église. Au tournier, frère, toi tu ne pars plus à l'église. Tu ne pars pas à l'église. Pourquoi? Ah, frère, parce que Mote Mayamoto église nangaï. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par là? Que le cœur de l'homme, c'est ça son église. Est-ce que cela est-il lié à un passage biblique? Ok. Avec mon humble avis, je crois que cette pensée-là n'est pas biblique. Ce que je vois dans la Bible, une personne qui a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, la personne devient le temple de Dieu. Parce que l'Esprit va habiter la personne. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, je peux me dire, c'est ça dans ma tête. La Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous que vous êtes le temple de Dieu? Donc, une personne qui reçoit Christ devient le temple de Dieu. C'est ce que je connais. Mais dire que Motema na Motunde, quoi? Église. Je crois que ça, ce n'est pas aussi au départ, là, ce n'est pas biblique. Pourquoi? On avait défini l'église. L'église, c'est les gens qui forment le corps de Christ. L'église, c'est l'assemblée. Les gens qui sont à l'église autour de Christ. L'église, elle est universelle. Maintenant, la pensée là va à l'encontre de la parole de Dieu qui nous dit ceci dans Psaume 133, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction de l'église. Donc, si on se dit que l'église, Motema d'église, l'église en mot, je ne sais pas, alors tu es à la maison toi seul, mais Dieu nous dit d'aller
qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Donc les gens se déplacent pour le Seigneur. Nous déplaçons pour le Seigneur. Et quand nous allons là-bas, ce sont les nés de nouveau, ce sont les enfants de Dieu qui se réunissent devant le Seigneur et ils forment ce corps-là, ils communent avec le Seigneur. Donc dire que monter en mode de l'église, non, ce n'est pas biblique. Voilà, merci. J'ai beaucoup aimé la réponse ou l'intervention du pasteur. Le pasteur a dit que Église est un motema moto. Si vous dites cela. Mais alors, quand la Bible nous dit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble dans la maison de Dieu, parce que c'est là où l'Éternel déverse la bénédiction. Maintenant, si toi tu ne pars pas à l'église, tu te dis que l'église n'est motema nangai, il y a une bénédiction que tu manques, la bénédiction que l'Éternel déverse dans l'église ou au sein de l'assemblée de saints. Donc, c'est faux. Pour ceux-là qui disent que non, que l'église, je n'irai pas à l'église parce que motema nangai est mon église. Non, il faut aller à l'église. Parce que David se réjouissait lorsqu'il allait dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a une bénédiction qui est réservée, qui est dans la maison de l'Éternel, par rapport à la bénédiction que tu vas recevoir dans ton cœur. Voilà, nous allons continuer avec les questionnaires. Alors, pasteur, les loyaux, on a vu plein d'églises. On a vu beaucoup des églises. On le voit chaque jour. Une avenue après une autre avenue, tu trouves une église. Est-ce que y a-t-il une condition pour ouvrir une église? Bien, je vais rentrer à la question dans son origine. Comment ouvrir une église? Et qui peut ouvrir une église? Quelles sont les conditions pour ouvrir une église? Parce que la façon dont nous voyons les églises aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un qui dort le soir et le matin il se réveille, boum, j'ai reçu la vision, je dois ouvrir une église. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Comment ouvrir une église? Qui peut ouvrir une église? Qui est mandaté d'ouvrir une église? Et quelles sont les conditions, je ne sais pas s'il y en a bibliques, pour ouvrir une église? Bien, merci pour la question. Qui peut ouvrir l'église? Dans la pensée dans la Bible, toujours dans la Bible. Premièrement, c'est la personne qui est appelée par le Seigneur. Je vais donner un exemple de la Bible. Une personne que Dieu fait lui-même ainsi, qui peut ouvrir l'église. Je prends l'exemple dans la Bible. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Dieu a utilisé une personne qui a prêché, c'était Pierre. Et l'église a commencé. Si vous allez dans Actes chapitre 13, verset 1 au verset 4, le Saint-Esprit dira ceci: il a choisi Paul et Barnabas à la mission. Ils sont partis. Et vous allez voir, dans leur mission, chemin faisant, ils ont commencé à ouvrir des églises. Donc c'est Dieu qui les a appelés et c'est Dieu qui les fait instruments. Donc, s'il faut bien répondre à la question, ce n'est pas comme nous voyons maintenant dans les églises, parce qu'on s'est bien compris, ce n'est pas parce que par envie, ce n'est pas quoi, une personne s'en va et va ouvrir l'église. Est-ce que la personne-là, c'est Dieu qui les fait instruments pour ouvrir l'église? Est-ce que cette personne-là, Dieu l'a appelé pour ouvrir l'église? Mais on voit dans la Bible, les Paul, Dieu les a appelés. Et par phrase, il part aussi avec l'église de Colosse, Dieu a appelé. Donc, la personne qui va faire ce travail, comme nous les autres aussi, Dieu nous a mandaté de faire ce travail. Donc, tu comprends ton appel, tu comprends ce que Dieu a mis en toi, et on fait l'église. Alors, les églises qui sont en train d'être bâties, ce n'est pas quelle pensée. L'apôtre Pierre dit ceci: les travaux de Dieu se fait non pas pour un gain sordide. Si les gens pensent dans ce sens-là, bien aimé, alors ça devient par la pensée de Dieu. Donc, c'est une personne que Dieu fait son instrument, c'est une personne que Dieu appelle lui-même, c'est une personne que Dieu qualifie lui-même qui peut faire ce travail. Ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui. J'entends y parler dans d'autres cieux, donc en parler comme ça des églises, parce que par là, c'est pas pour que ça devienne comment, c'est pas si c'est les réveils. Je crois que ce n'est pas les réveils, ça c'est le réveil des ordres, ce n'est pas les réveils même. Donc, je vois que comme que Dieu nous aide dans ce qui se passe actuellement dans les églises, dans l'église de Dieu. Vraiment, que Dieu nous aide dans tout ce qui se passe à l'église ou à l'intérieur de l'église. Là, vous avez même senti les tons de la voix du pasteur. Il a eu mal de voir ce qui se passe au sein de l'église. Mais tout, on le laisse entre les mains de Dieu. Pasteur, je continue avec une question qui vient de notre sœur Audrey Tambatamba.
Elle m'a dit, Dieudonné, s'il te plaît, demande au pasteur, pourquoi dans nos jours, il y a trop d'églises comme des boutiques. Trop comme des boutiques dans un marché central. Alors, comment pouvons-nous identifier une bonne église? Il y a trop d'églises. Trop même. Dans un seul quartier, vous pouvez retrouver 50 églises. Maintenant, si vous êtes un nouveau converti, ou bien vous êtes un païen, vous voulez maintenant aller dans une église. Comment? Devant 50 églises, comme dans un marché central. Maintenant, il y a plein de... Comment pouvez-vous identifier une bonne église qui... Ah, voilà, celle-là, je vois que c'est une bonne église. Là-bas, il y a la vérité. Parmi des milliers d'églises. Comment quelqu'un peut identifier une bonne église? Je vais répondre à cette question-là, mais j'aimerais bien ouvrir la Bible. Oui, oui, pasteur. Ok. Prenons dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. La Bible dit ceci. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, de même il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Je fais voir ici comment l'apôtre Pierre est en train de dire qu'il y a eu des faux prophètes dans Israël à l'époque. Avant de partir, il dit il y aura aussi des faux prophètes, des faux docteurs. Et ces faux docteurs, ils vont amener de faux enseignements. Ils vont entraîner beaucoup de gens dans leurs paroles trompeuses. Mais dans tout cela, c'est pour les exploiter seulement concernant l'argent. Et ces gens-là vont renier celui qui nous a sauvés, qui c'est Jésus. Maintenant, comment identifier une bonne église? Premièrement, là on donne le contraire de ceux qui se font dans les mauvaises églises. Maintenant, une bonne église, premièrement, c'est là où Christ est élevé. Donc cela veut dire qu'il s'est reconnu comme Seigneur. Une bonne église. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans les églises actuellement, vous allez voir, dans l'église, c'est le passé qui est élevé. Dans l'église, on élève un prophète, tout ça, et les gens ne voient plus le Seigneur. C'est comme les sectes, comme on a vu là. Dans une très bonne église, où pour identifier une très bonne église aussi, il y a un élément que je peux ajouter, c'est aussi vivre la parole de Dieu, là où la parole de Dieu est vécue. Et à part cela, là où aussi la parole de Dieu n'est pas falsifiée. Donc on annonce l'évangile tel qu'il est, parce que nous devons nous soumettre au fondement des apôtres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. Donc, qu'est-ce que les apôtres ont mis comme fondement pour l'Église? C'est la parole de Christ. Qu'on ne peut pas retirer, qu'on ne peut pas retrancher, qu'on ne peut pas ajouter. Donc, on est dans la parole de Dieu. Si on trouve ces éléments dans l'Église, dans l'Église, donc, on prêche sa parole sans falsification, et la parole de Dieu est mise en pratique. Il veut dire, donc, il y a l'amour là-dedans, il veut dire Jésus-Christ est élevé, il veut dire la gloire est pour Christ et Jésus, qui veut dire les gens vivre la parole partage dans l'Église. C'est une bonne Église où on peut s'adhérer. Or, contrairement au temps où nous sommes, il y a des fois les gens voient les choses. Tu vois, nous sommes au temps où il y a des fois évangéliser, amener une personne dans les choses de Dieu, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils voient de faux miracles, des choses qui n'existent même pas dans la parole de Dieu, les choses qui sont faites non pas selon la parole de Dieu. Et les gens, quand ils voient ces genre de choses, ça crée déjà, ils comprennent que ça c'est pas une très bonne église. Donc, je dis, une bonne église, c'est là où la vie de Christ est vécue. C'est là où la parole de Dieu est respectée. C'est là où Jésus-Christ est élevé. C'est là où Christ tire sa gloire. C'est là où nous vivons la parole de Dieu qui englobe l'amour, la crainte de Dieu, et tout ce qui est bien, toute la parole de Dieu. Si on voit ces choses-là, c'est une bonne église.
Voilà, la bonne église, c'est là où la parole de Dieu est prêchée en toute vérité, là où l'amour est prêché, là où la crainte de Christ est prêchée. Contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, une bonne église pour les uns, c'est là où il y a plein de miracles, c'est là où il y a plein de tombées. Venez et vous recevrez. Ce n'est pas ça seulement ce qui constitue une bonne église. C'est là où la parole de Dieu est prêchée. Merci pasteur, parce que je vois que l'émission, ils ont continué toujours dans son ambiance. Et voilà, là on est en train de couler vers la fin de cette émission. Et nous avons une autre question qui vient de notre frère Fidèle Mbouyi. Frère Fidèle Mbouyi, à partir de Cape Town, il veut savoir quel est le rôle de l'Église dans le monde. Quel est le rôle de l'Église? Parce que je crois que l'Église a un grand rôle à jouer dans le monde. Maintenant, quel est ce rôle-là? Selon la Bible. Le rôle de l'Église dans ce monde, c'est Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, qui nous dit ceci. Vous allez me permettre de lire? Oui, oui. Un verset que nous connaissons beaucoup. Matthieu 28, versets 19 à 20, dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Le rôle de l'Église, c'est apporter la bonne nouvelle premièrement à toutes les nations. Donc cela veut dire, l'Église doit être dans l'évangélisation, annoncer Christ aux autres. Les ténèbres est dans le monde, la lumière c'est Christ, qui doit être annoncé aux gens. La Bible dit quelque part dans Romains 10, je m'abuse, que comment les gens invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment ces gens-là peuvent croire s'il n'y a pas des gens qui prêchent? C'est l'Église qui doit apporter la bonne nouvelle vers les ténèbres, vers les papiers, vers le monde. Si nous sommes dans le jour de Dieu aujourd'hui, c'est parce que vous avez prêché. Ça, c'est la première des choses. Donc l'Église, le rôle de l'Église, c'est répondre à cette grande commission que Dieu nous a adressée d'apporter la bonne nouvelle aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça, c'est notre rôle. Souvent, nous critiquons. Ça, c'est une pute. Regarde la face que regarde ce qu'il fait. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette personne-là puisse changer? Le rôle de l'Église, c'est apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Deuxièmement, on dit de faire ces gens-là des disciples. Le rôle de l'Église, c'est enseigner les gens à connaître le Seigneur. Enseigner les gens comment marcher dans, dans la vie chrétienne. Enseigner les gens comment pratiquer la parole de Dieu et préparer l'Église pour l'enlèvement. Ça, c'est le rôle de l'Église. Et quand nous faisons ces choses-là, nous apportons la lumière dans le monde. C'est là où les bandits peuvent changer. C'est là où les bandits peuvent devenir des hommes de Dieu, comme autrefois on était, ce qu'on dit. C'est parce qu'on avait prêché, on nous a enseigné, on nous a fait des disciples. Aujourd'hui, nous sommes devenus des pasteurs, nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Mais on n'était pas nés comme ça. Pourquoi? Parce que l'Église avait joué son rôle. Donc, le rôle de l'Église, qui englobe tout, d'annoncer la bonne nouvelle et faire des gens de disciples qui vont connaître le Seigneur et servir le Seigneur, alors la lumière sera dans le monde. Voilà, le rôle de l'Église, c'est premièrement, pasteur a bien épinglé, d'annoncer la bonne nouvelle au monde, donc à ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Deuxièmement, c'est de préparer les hommes pour le royaume. Yeah. Et je peux ajouter quelque chose, disant ceci, vous savez, nous avons le temps de chercher, parce qu'on a parlé des églises, bâtiments, donc où les gens se rencontrent, et il y a vraiment l'accent là-bas, il y a des très belles, il y a des très beaux bâtiments bien construits comme église, avec beaucoup de dépenses, et les gens se mobilisent pour faire des fonds, pour construire un bon temple. C'est pas mauvais. Mais on pouvait bien faire encore beaucoup d'efforts avec tout ce que nous faisons comme dépenses, de penser à l'évangélisation. Souvent nous oublions cela. Nous sommes cantonnés dans notre église, on ne pense pas au monde, on ne pense pas à ceux qui se périssent. Oh, les yeux de Dieu sont sur les nations. Dieu veut voir les gens être sauvés. Alors, la pensée devrait être, ça c'est le rôle de l'église, de mobiliser les fonds pour envoyer les gens aller annoncer la bonne nouvelle auprès de ceux qui connaissent pas le Seigneur. Qui est de faire beaucoup de dépenses dans les églises, embellir, tout ça. En même temps, on ne pense pas à l'évangélisation. C'est ça le vrai rôle de l'église. L'évangélisation, gagner les âmes pour le Seigneur. L'évangélisation,
gagner les âmes, c'est ça le rôle primordial de l'Église. Ce n'est pas bâtir un grand bâtiment. C'est pas mauvais, pasteur a dit, mais le premier rôle principal, évangéliser, gagner les âmes. Merci pasteur, nous continuons et voilà, j'ai encore une autre question que notre sœur Divine Makola m'a demandé, elle m'a dit, de donner, s'il te plaît, tu demandes au pasteur, pourquoi l'Église se divise? Le pasteur ne peuvent pas rester ensemble. Et cette même question, il y a un frère à partir de Ottawa, en Belgique, au Canada, qui m'a aussi posé la même question. Pourquoi le pasteur, entre eux, n'ont pas l'amour? Pourquoi ils se divisent? Le frère aussi, Diouf, m'a posé cette même question. Pasteur, pourquoi les églises se divisent? Pourquoi les pasteurs veulent jeter une pierre sur l'autre? Ils ne peuvent pas rester ensemble. Si l'autre est dans le mal, le pasteur, pour dire que non, regarde ce que le pasteur a fait, regarde-lui ce qu'il a fait. Mais pourquoi cette division-là au sein de l'église entre le pasteur? Frère Diouf, IB, à partir de Ottawa, votre question est posée et le pasteur va répondre. La division, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et c'est le même du diable. Vous allez voir dans la Bible, l'apôtre Paul est en train de reprocher l'église de Corinthe parce qu'il y avait une division disant, moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos. Ça c'est une division. Dieu peut permettre la séparation, pas la division. Cela veut dire, dans Actes, je ne vais pas chercher le verset, mais dans Actes, vous allez voir, quand Paul et Barnabas partaient en mission, Barnabas a voulu prendre son cousin qui était Marc. Et cela n'a pas plu à Paul. Pourquoi? Parce que l'autre fois qu'il partait, Marc les avait abandonnés pour les affaires personnelles. Alors quand il voulait partir pour la deuxième fois, Paul dit non, on ne parle pas avec Marc. Parce que l'autre fois, nous avait quitté. Et ça n'a pas vraiment marché. C'est comme ça que Paul dit, ok, comme ça, toi tu prends Marc, vous allez partir, là vous allez partir, et moi je prends une autre équipe, et de l'autre personne, je pars avec cette équipe-là. C'était une séparation, non pas une division. Vous allez voir, avec le temps, ils se sont mis ensemble. Marc avait rejoint par Paul et travaillent ensemble. C'était une séparation. Mais ce qui ne se passe dans l'église, la division, tout d'abord, c'est le fruit de l'ennemi. Parce que dans le corps de Christ, nous ne sommes pas divisés. S'il faut prendre l'église comme on avait défini, nous sommes membres du corps de Christ. Jésus dans la tête lui-même. Comment le bras peut se détacher du corps? Pratiquement impossible. Donc je dis que ça, c'est le travail de l'ennemi qui est en train d'agir dans l'église. Aussi, disons aussi, c'est la chair qui est en train d'agir. En principe, l'église doit être unie. On ne doit pas se diviser. Alors, il y a certaines raisons ou certaines choses qui font que les gens puissent sortir, peut-être en bien ou en mal. La séparation, tu peux permettre. Tu peux partir et continuer le travail. Parce que si tu ne sais pas, il sait pourquoi il a séparé. Il y a des âmes que toi tu peux gagner à Bouleto, un quartier de Captain, et que moi je suis à Belleville ici, lui à Pérou, je ne peux pas gagner. Dieu peut permettre une séparation. Et le président de partir. Et c'est que Dieu ne veut pas la division. Il veut dire quoi? On se divise, on devient ennemi. On ne se parle plus, on s'attaquine, ça devient des polémiques, on n'est plus frères à la fois. Donc il y a maintenant, là ça devient une division. Alors quelles sont les causes? Certaines causes peuvent être normales, comme je disais là, pour la séparation, pour l'extension de l'église, du travail de Dieu, je peux permettre cela. La division vient, il y a des fois, quand les intérêts égoïstes commencent à se manifester dans la personne. Il peut y avoir un visionnaire que Dieu a établi pour une église. Peut-être, on est à l'église où, je peux dire ça, l'envie peut se prendre dans la vie d'une personne, et commencer à dire, mais comment, est-ce que c'est mal lui, c'est mal lui. La personne peut avoir cette pensée et sortir. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça peut être aussi que le visionnaire, peut-être lui-même aussi, peut avoir un problème parce qu'il ne comprend pas la grâce qui est dans la vie des personnes. Ou quelqu'un qui travaille avec lui, quelqu'un ça peut arriver parce qu'il ne comprend pas la grâce qu'il a dans la personne. Or, la grâce, la personne est en train de chercher comment sa grâce peut commencer à travailler. Et des fois, on étouffe la grâce.
ce sont des causes qui font aussi que les gens puissent sortir et aller travailler. Voilà pourquoi nous sommes appelés, nous, les dirigeants, et ceux qui sont les responsables, de comprendre les enfants qui sont en train de diriger. Quelle est la grâce qui est dans la personne et comment utiliser la grâce là. Si la grâce est utilisée, la personne ne fera rien, ne va pas sortir, ne va pas faire des problèmes. Mais quand on est tout de la grâce, la personne peut partir. Il y a d'autres causes aussi, comme je disais là, peut-être aussi, il n'y a pas la vision. Donc, il y a une personne qui est là, il voit qu'on ne marche pas. Il y a qui vaille. Donc, on ne comprend plus rien. Et cette personne peut sortir comme cela. Et encore, l'œuvre du diable aussi. Il y a des églises qui sont empruntées comme ça. Et on attend beaucoup de témoignages. Il y a des petits sorciers dans les églises. Parce que l'église, bâtiment où les enfants de Dieu se réunissent, ne réunit pas seulement les enfants de Dieu nés de nouveau. Donc il y a des chrétiens nés de nouveau, il y a des chrétiens charnels qui viennent, qui entendent la parole de Dieu, mais avec beaucoup de faiblesses. Il y a aussi des païens qui s'amènent dans des églises locales, bâtiments, qui sont là, qui sont des païens mais dans les églises, qui font semblant comme enfants de Dieu, mais peut-être des satanistes, peut-être des occultistes, peut-être. Et ces gens-là, ils ont les missions, ils ont leur mission dans les églises. Ils peuvent, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas beaucoup de choses, ils peuvent aussi envoûter l'église ou s'attaquer à l'église et ça crée ces gens de divisions dans l'église où les gens ne s'entendent pas. Donc, ce sont les éléments que je peux évoquer pour le moment. Comme je viens de dire ça, comme je viens de citer là, peut être la cause de. Mais ce que l'on ne veut pas, c'est que l'on ne veut pas sortir par des intérêts égoïstes. Alors ça devient mauvais. Parce que là, ce n'est même pas la séparation pour aller faire le travail et évoluer. On a vu ça, les gens qui sont partis comme cela. Il y a un témoignage, je ne sais pas si vous allez le permettre. Il y avait un frère dans un pays africain, je ne sais pas le nom, qui était dans une église dirigée par un apôtre que je connais très bien parce qu'il venait faire au Congo, à Kinshasa. Et l'église évoluait très bien. Maintenant, le frère, c'est pas par quel désir, piqué par quelle mouche, il s'est dit, ah, est-ce que c'est lui qui peut travailler? C'est comme Marie et Myriam et Aaron qui avaient parlé mal de Moïse, que c'est Dieu qui peut parler au travers de Moïse. Il y a des gens que Dieu a établis. Maintenant, ce frère-là, il s'est dit, ah, toi, je suis capable. Il est parti avec un grand nombre de l'église. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont commencé à faire le travail. Et il y avait la première église qui était pleine. Il avait deux églises pleines de personnes. Troisième église, quoi, plein. Après un certain temps, les églises commençaient à se fermer jusqu'à tout bien déterminé. C'est comme ça qu'il a cherché comment rentrer à l'église. Et les jours qu'il est rentré à l'église, le pasteur, l'apôtre avait gardé sa chaise vide. Tous les 3 ans qu'il n'était pas à l'église. La chaise était placée sur la chaise de ce pasteur-là. Maintenant, quand il est rentré à l'église, le pasteur prêchait, il voit les frères, l'homme de Dieu, parce qu'il est l'homme de Dieu. Il les voit là, très loin là-bas. Et le pasteur, l'apôtre, amène l'église à la prière. Vraiment, nous allons prier. Et il fait signe au frère là, qui était le pasteur là, qui était sorti. Il dit, viens t'asseoir à ta place. Et là, il a dit, non. Il dit, viens t'asseoir ici. Il a dit, non, si tu ne veux pas t'asseoir, alors sors. C'est comme ça qu'il s'est amené à aller asseoir. Et quand on a fait la prière, on amène, on regarde le pasteur. Oh, comment? Il a dit, mais notre frère est rentré. Donc, il n'y a pas à commenter qu'il est rentré. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce qu'il est parti, il y avait le succès, l'église s'est fermée. L'église de Dieu ne se ferme jamais. Si l'église se ferme, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu, vous êtes parti vous-même. Donc c'est ça, on peut dire concernant ces églises. Donc ça, c'est un petit conseil qu'on peut donner aux gens que ne faisons pas des choses comme nous voulons. Non. Que Dieu, si la séparation, Dieu te convainc, si Dieu te fait sortir, gloire à Dieu, je marche. Mais si c'est la division, il faut attendre à vous. Parce que les gens aiment beaucoup donner l'exemple de Lot et Abraham. Ils se disent que Abraham et Lot se sont divisés. Est-ce qu'en réalité Abraham et Lot se sont divisés? Non, mais c'est comme je disais là, ce n'était pas la division, c'était la séparation. Si vous disiez, c'est pas ça très bien, Abraham qui avait dit, regarde, nous sommes devant la nature. Regarde, là où tu vois, tu peux partir, si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Tu pars à droite, moi je pars à gauche. C'est l'autre qui avait levé ses yeux, parce que non, Abraham savait très bien ça, c'est mon neveu. Je ne vais pas avoir de problème avec lui. Et c'est l'autre qui avait levé les yeux, il a vu le terrain, le côté Jourdain, où il y avait beaucoup de choses, là c'est fertile, je ne veux pas dire là. Mais après, vous savez pas que ce n'était pas une division, parce qu'Abraham, quand Dieu voulait détruire le territoire de Sodome et Gomorrhe, c'est lui qui intercédait devant le Seigneur pour faire voir que ce n'était pas la division.
Et c'est par cette prière-là que Dieu avait sauvé l'autre son neveu. Donc ce n'était pas la division, mais c'était la séparation. La séparation est biblique, mais c'est que Dieu ne veut pas la division. Les gens qui se divisent par querelle, qui peuvent se parler, qui gardent du temps, là ça est dans la division, et Dieu n'est pas dans la division. Il est dans la séparation, sinon sa souveraineté pour vous faire avancer son peuple. La séparation est biblique. Le pasteur a bien expliqué qu'Abraham et Lot, son neveu, ne se sont pas divisés, mais ils se sont séparés en bon et due forme. Mon neveu, tu choisis le coin dont tu veux partir. Mais pour ceux-là qui se divisent, et vous êtes allé même plus loin, le pasteur entre eux ne se parle plus. Parce qu'il y a Bima Kenda, aussi nous sommes les enfants dédiés. Manifestons les fruits du Saint-Esprit. Alors nous allons continuer, pasteur. L'émission, ça prend encore beaucoup de son ampleur avec des questions qui viennent de part et d'autre. Il y a ici donc une autre question qui vient de Kinshasa, chez Star Bilonda. Elle veut savoir pourquoi les églises ne sont pas unies. Je veux aller plus loin, parce qu'elle m'avait juste posé la question pourquoi les églises ne sont pas unies. Mais moi, je l'ai aussi vécu ici. En Afrique du Sud, où nous sommes, ici à Cape Town, où nous sommes, vous allez voir dans une église, dans un bâtiment, où il y a une église, mais il y a 3 différentes églises qui se réunissent à l'intérieur. Premier culte à 8 h, église de pasteur Foulani. Deuxième culte qui commence à 10 h, église des pasteurs Foulani. Troisième culte qui commence à 13 h, église des pasteurs Foulani. Mais tous sont les chrétiens, tous ont le même évangile, tous proclament le nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi ils ne peuvent pas s'unir, travailler ensemble? Je ne sais pas. Je ne veux pas donner une partie de la réponse à ça, mais j'aimerais bien que vous puissiez répondre à cette question qui provient de Kinshasa chez Star Bilonda. Nous ne sommes plus au commencement de l'Église. Ça fait 2000 ans passés, l'Église existe. Nous pouvons être appelés tous au ministère. Dieu nous donne la vision. Chacun, Dieu donne la vision. Comment tu vas travailler? C'est comme dans la Bible. Paul avait une vision d'aller vers les païens et Pierre avait une vision d'aller vers les juifs. Vous allez voir, hein? L'objectif, c'est gagner les âmes pour le Seigneur. Donc, si on ne peut pas tous être une même église, ce n'est que normal. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus au commencement de l'église. Même au commencement de l'église, il y avait l'église de Jérusalem, il y avait l'église d'Antioche, il y avait l'église ainsi de suite. Alors, au temps où nous sommes, Dieu t'a appelé, c'est pas où, par exemple, au Congo. Dieu t'a donné une vision, comment tu vas faire le travail, et l'objectif tous final, gagner les âmes, le fait de devenir le disciple de Jésus-Christ et préparer pour l'enlèvement. Mais il te donne comment tu vas faire le travail. Moi, par exemple, aussi, Dieu me donne la vision. L'objectif tous, c'est arriver à gagner les âmes, de faire des disciples. Mais la façon, la méthode à travailler, pour arriver à cet objectif-là, Dieu peut-être peut m'amener comme ça, et arriver à cet objectif. Troisièmement, peut-être aussi ça peut être que nous n'avons pas le même sérieux dans le travail de Dieu. Parce que comme on a dit, il y a des gens qui il y a des intrus, il y a des opportunistes dans les choses de Dieu que Dieu n'a pas appelé. Mais vous pouvez le trouver dans un même bâtiment prier ensemble, 10 h, 12 h et 14 h. Mais toi tu n'es pas appelé. C'est parce que ça devient seulement je ne sais pas comment je vais dire, une habitude normale pour travailler pour le Seigneur, même si on ne sont pas appelés. Et comment ces gens-là peuvent se mettre ensemble avec une personne qui n'est pas appelée? Parce que premièrement, cette personne n'a pas la vision et il n'aura pas la crainte de Dieu. C'est difficile d'être ensemble. Chacun, parce que l'œuvre de chacun va être éprouvée, la Bible dit. Voilà pourquoi la Bible dit cela. Chacun travaille, nous travaillons tous. Mais à la fin, l'œuvre, le travail de chacun va être éprouvé par le Seigneur. Si tu avais bien travaillé, tu as les récompenses. Cela veut dire, donc ce n'est pas tous. On ne peut pas être une seule église et marcher comme cela. Ça, c'est pratiquement impossible. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas dans le sens qu'on veut notre temps passer. Oui, les gens nous taquinent comme cela. Mais c'est parce que toi, tu as la vision et tu as
tu as ton appel avec le Seigneur et tu sais comment tu marches avec le Seigneur. Moi aussi, j'ai ma vision que Dieu me donne. Nous avons un objectif à atteindre, gagner les âmes, et les faire les disciples de Jésus et préparer pour l'enlèvement. Mais peut-être la façon de travailler, mon sérieux, ce ne sera pas ton sérieux, par exemple, ou ton sérieux, ce n'est pas mon sérieux. Comment on peut se mettre ensemble, c'est un problème. C'est un problème. C'est dans ce sens que je vais te répondre sur cette question-là. Au départ de l'église, il n'y avait pas ce genre de problème. Parce que je disais qu'à l'époque, il n'y avait pas de salle. Les gens pouvaient se réunir sous un arbre, dans une maison, comme ça, il n'y avait pas de problème. Autant nous sommes maintenant, c'est déjà des problèmes. Il faut avoir un bâtiment, et les bâtiments qu'on peut louer 2-3 églises. Mais je disais que peut-être les visions sont différentes. Comment atteindre l'objectif des grandes âmes, ou peut-être le sérieux ou l'engagement est différent par rapport à l'autre. C'est là le problème. L'œuvre chacun sera jugée à la fin. Merci beaucoup. Merci vraiment, pasteur, parce que là, on sent vraiment que la connaissance est là. Pasteur, nous avons l'avant-dernière question que j'aimerais poser. Cette question, ça vient de Pretoria, chez Karen. Karen m'a dit, frère Dieudonné, est-ce que tu peux poser cette question au pasteur pour savoir les difficultés qu'il rencontre? Parce que, à cause des difficultés que le pasteur rencontre au sein de l'église, ça pousse même la prédication de changer. Et aujourd'hui, vous allez voir, quand on arrive à la fin du mois, les pasteurs ne prêchent que sur l'argent. Le début du mois, le pasteur ne prêche que sur l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande qui est très nécessaire, qui est très urgente au sein de l'église. Il faut payer la salle. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce ministère et comment êtes-vous affecté par ces difficultés-là? Ok, je peux chercher un passage de la Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset il y a le verset 28. L'apôtre Paul est en train de parler sur le travail de Dieu. Comment il s'est donné pour le travail de Dieu, comment il a souffert pour le travail de Dieu. Et à la fin, il dit ceci, verset 28, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, les soucis de toutes les églises. Quand il y a un souci, quelque part, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Les difficultés, il y en a beaucoup. À part seulement les finances, il y en a beaucoup. Vous voyez, quand on fait le travail de Dieu, Dieu vous appelle au ministère, tu as la vision, tu fais le travail, et que les gens n'arrivent pas à entrer dans la vision que tu as. Ça, c'est une grande difficulté. Cela veut dire, tu donnes les enseignements, tu donnes ce que Dieu te donne comme les choses à partager, et que cela ne produise pas de fruits dans la vie des enfants de Dieu, ça c'est une grande difficulté. Parce que tout va de ce départ-là. Si les gens n'arrivent pas à entrer dans la vision, si les gens n'arrivent pas à vivre la parole de Dieu que tu prêches, c'est pas parce que payer la salle, par exemple, tout ça, toutes ces choses-là, si les gens sont enseignés, ils entrent dans la vision, ils comprennent la parole de Dieu, ils vont donner à Dieu. Alors, l'église, c'est vrai parce que là, c'est un grand problème pour les hommes de Dieu concernant les finances. Il y a des gens qui sont appelés à servir Dieu à temps plein. Il y a des gens qui travaillent à mi-temps, donc ils font du travail de Dieu. Mais dans tout cela, il y a des églises qui n'ont pas encore de bâtiments, donc ils sont encore en train de louer. Donc à la fin du mois, comme tu disais là, il faut l'argent. Et ça, c'est un grand problème. Vous savez, l'évangile plutôt est gratuit. Prêcher la parole de Dieu, c'est gratuit. Mais l'évangélisation en soi n'est pas gratuite. Nous sommes ici, ça c'est ça, non? Et nous prêchons gratuitement. Mais l'endroit où nous sommes, ça c'est l'évangélisation. L'endroit où nous sommes, on doit payer. Mais si les gens ne payent pas, comment le pasteur sera
en paix. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui font l'ABC à cause de l'église. Et l'église ne nous appartient pas, l'église c'est pour le Seigneur, l'église ne nous appartient pas, c'est pour le Seigneur. Comment nous arrivons à dépasser? Parce que la vision n'entre pas dans la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est une grande difficulté. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir les messages, les enseignements qui nous disent dans beaucoup de choses, on parle beaucoup de choses, la sanctification, tout, mais aussi si les données. Et les données nous permettent qu'on puisse s'acquitter des engagements que nous avons concernant les loyers, tout. Donc ça, c'est une grande difficulté. Et aussi, oui, c'est lié aux enseignements où quand les enfants ne grandissent pas spirituellement, ça c'est une grande difficulté aussi, parce que je disais, la vision est là, tu enseignes, mais les gens ne croissent pas spirituellement. Oh, quand les gens croissent spirituellement, donc, ils ont l'intimité avec le Seigneur, ils vont comprendre le langage de Dieu et ils vont participer à contribuer s'il faut contribuer pour l'avancement de l'œuvre. Donc, c'est un grand problème pour nous, les hommes de Dieu, quand les enfants ne grandissent pas spirituellement. Les difficultés hors des finances, ça fait partie, parce que les enfants de Dieu ne se font pas entrer dans la vision de l'Église. Parce que si vous êtes dans la vision de l'Église, vous allez facilement comprendre que nous n'avons pas encore une salle, il faut payer la salle. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, cela nous engage nous tous. Et ça va aussi alléger la tâche au pasteur. Quand le pasteur a dit que le pasteur nous avons mis beaucoup de fois dans AVC. Ceci est, Seigneur, souviens-toi de ton travail. Voilà, pasteur, donc nous sommes presque à la fin de cette émission. Et nous avions consommé presque toutes nos questions et sans rien laisser derrière. Je pense que vous êtes tous satisfaits à vos questions, aux réponses que le pasteur a données à vos questions. Et avant de partir, j'aimerais bien laisser la parole au pasteur pour un mot de la fin. C'est que lui a dans sa pensée concernant l'Église. Pasteur va nous donner le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, je reprends encore les passages de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20, qui nous dit d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et surtout leur enseigner ce que Christ nous a laissé comme enseignement, donc faire les gens des disciples. Ça doit être le souci de l'Église. Si nous allons faire cela, bien aimé, l'Église va apporter la lumière dans ce monde. Et aussi, les hommes de Dieu, que Dieu nous aide d'être sérieux, de comprendre la responsabilité que nous avons concernant l'Église. C'est nous que Dieu a établi. C'est toi que Dieu établira un jour. Nous voulons que Dieu nous fasse grâce d'être sérieux autant nous sommes. Parce que nous sommes dans la fin où nous voyons beaucoup de choses à cause de notre façon de vivre, à cause de nos comportements. Nous sommes en train de créer un mur vis-à-vis des gens, de ne plus croire au Seigneur parce que c'est ce qu'ils voient dans l'Église au travers des hommes de Dieu. Que Dieu nous aide, nous qui avons la responsabilité de conduire les gens, et que Dieu aussi aide l'Église de Dieu, afin que l'Église puisse jouer son rôle comme se doit, afin d'être la lumière du monde. C'est ça, je vous dis, je vous remercie d'avoir accordé la parole, partager avec vous ce qu'il fallait partager. Merci. Un grand merci, quant à vous, à nous, de recevoir un grand homme de Dieu. Il n'aime pas être appelé un grand homme de Dieu parce qu'il est un homme très humble. Un grand merci de recevoir sur ce plateau Pasteur Ogi Diasiloa. Il est mon père, comme je vous avais dit au début. Vraiment, je suis très ravi de recevoir mon papa. Vous voyez, je pense que lui aussi, il est très content de voir que son fils ait cette vision de pouvoir parler de la part du Christ. Alors, nous vous disons tous merci, merci d'être branchés sur Laisse parler les gens, merci d'être branchés sur notre chaîne YouTube, Marshall Kandolo, et à tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus, nous vous disons un très grand merci, sans oublier Fidel Bouilly, sans oublier Audrey Tapatamba, sans oublier Diouf Ibé à partir d'Ottawa, au Canada, sans oublier Pasteur Joël Kiandou, qui m'a toujours soutenu dans des conseils. Hier, la nuit, il n'a pas dormi pour me dire, Dieudonné, écoute, j'ai encore une autre vision pour toi. Je bénis Dieu pour tous ces hommes qu'il a mis, les hommes et les femmes qu'il a mis tout autour de moi pour cette œuvre. Merci aussi à notre caméraman, sans oublier Chakrak.
Un grand merci. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, l'homme à l'image de l'aigle. Lui, il voit très loin. Un grand merci à notre pasteur qui nous a accordé ce temps et nous allons nous revoir à la prochaine. De ma part, je vous dis